Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Alléluia, 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 Alléluia. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma sélection de comics du FCBD. Et là vous vous dites, Justin il était temps, parce que le FCBD c'est temps, mais... Alors oui, j'ai quitté un peu le YouTube Game tout simplement parce que je devais me concentrer sur mes examens pour l'obtention de mon diplôme que j'ai obtenu. Oui je sais, le DAB c'est SO 2016, je sais. Bref, on va commencer ma sélection avec un titre du nouveau label Paperback de chez Casterman, Magnus. Est-ce que vous avez vu Chappie? Bah c'est cool parce que ça n'a rien à voir. Magnus, ça raconte l'histoire de Magnus. Jusque-là, je vous ai pas perdu. En fait, Magnus, c'est une psychologue pour intelligence artificielle. En effet, dans cet univers, les robots sont des êtres doués de conscience et de sentiments et qui peuvent parfois être en dépression. Et l'héroïne est la seule à pouvoir s'introduire dans leur tête dans ce qu'on appelle le paradis artificiel, qui est un endroit où ils peuvent se réfugier et où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'elle va être recrutée par la police puisqu'un meurtre a été commis par un androïde et la police veut savoir pourquoi. Alors, le pitch de base est super original. C'est bien dessiné. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit côté old school dans le style et la couleur qui d'ailleurs est assez terne, ce qui donne un avant-goût du ton de l'histoire. Ça sort le 29 août et franchement, je vais m'empresser de l'acheter. Nous sommes sous l'emprise de la drogue. Oui, parce que le comics en est une. Et oui, cette transition est vachement nulle. Mais bon, on peut pas être au top partout. Je veux parler d'Emprise. Ce comics comporte deux histoires différentes. La première, Motel 66, raconte une nuit pas comme les autres dans un motel. Un homme appelé Shane loue une chambre dans le motel de Cletus, le proprio. Et une femme va également venir passer la nuit dans ce motel. Seulement au cours de leur nuit à Shane et à cette femme, une voix assez mystérieuse va venir leur suggérer de faire des choses assez gore et plutôt étranges. Dans la seconde histoire, des chercheurs accompagnés par un scientifique creusent dans une grotte dans le but de trouver quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une sorte de mort-vivant dont on ne sait absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est que le scénario joue sur les angoisses et les complexes des personnages. Donc il y a de fortes chances que ce soit axé sur la psychologie. En termes d'ambiance, c'est assez sombre. Et puis c'est gore, violent et sexuellement explicite comme ce Cletus qui se branle en observant la demoiselle dans sa chambre. Donc âme sensible, s'abstenir. Bon, maintenant on va passer à un récit axé sur l'espionnage. Jimmy's Bastards, qui donne en français Jimmy et ses Bâtard mort. Cette histoire raconte les aventures de Jimmy, un agent secret du MI6 qui est un peu beauf et qui couche avec toutes ses partenaires de mission. Et il faut savoir que dans cette série, en termes d'insultes, ça y va. Et puis aussi, bah, ça baise. Alors au début j'avais un peu de mal, je trouvais ça gratuit, et puis quand j'ai vu la chute de l'extrait, j'ai compris l'intention de la série, et je pense sincèrement que je vais suivre ça de près. Donc Snorgle Comics, je vous ai à l'œil. Et enfin, le meilleur pour la fin, Batman White Knight de Sean Murphy et de Matt Hollingsworth. Cette histoire raconte comment le Joker va redevenir sain d'esprit et comment il va s'en prendre à Batman de façon légale. C'est vraiment une réécriture façon Murphy de l'univers du Chevalier Noir. Pour l'instant, le scénario est brillant et c'est du jamais vu. On a un Batman très violent et un Joker plus intéressant et charismatique que ce qu'on a de base. On est dans une Gotham un peu victorienne et qui est tout bonnement séduisante. Alors graphiquement c'est sombre puisqu'on laisse vraiment place à l'ancrage de Sean et Matt, son coloriste, qui pour moi a un style qui ne fonctionne pas à tous les coups, vient y ajouter des couleurs ternes pour vraiment renforcer ce côté sombre. Moi je vous le dis, je vais acheter ce Batman parce que je pense sincèrement qu'on est sur un potentiel chef-d'œuvre. Ça sort à l'automne 2018, donc préparez votre portefeuille, j'ai envie de dire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez pu profiter du FCBD dans son entièreté. J'espère aussi que vous avez pu choper le sketchbook basé sur l'univers steampunk de Comic Zone auquel j'ai participé. J'ai fait le Mr Freeze à côté de Ange d'Overwatch. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du Mr Freeze dans les commentaires de façon constructive. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus plu dans ce FCBD 2018 et ce que vous comptez acheter par la suite. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut! Thank you.